Ok, on reprend complètement. Bonjour mesdames et messieurs. Merci Francky, heureusement que tu l'as dit. Oh la honte, ça fait genre 5 minutes qu'on parle pour rien. C'est tellement mon genre d'erreur de stream. À chaque stream, je fais ça. Ah mais moi aussi, mais c'est pas pour rien que je m'appelle John Micro Off. Hein. Soit dit en passant. Ok, bon ben on reprend depuis le début. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi c'est John Microff et aujourd'hui on est dans le pré-show numéro 4 du Papa's Chair podcast. C'est un podcast où j'invite des streameuses, des streamers, des gens de ma commu à venir réagir avec moi à des histoires et des posts sur Reddit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance parce que je reçois une personne incroyable, c'est Mijo Gazelle qui fait partie de ma team Twitch elle aussi. Mijo, veux-tu bien me dire comment vas-tu et salut en passant? On le refait. Allez, c'est parti, tant pis. Ça va très bien, ça va très bien. Puis pour me présenter, moi c'est Mijo Gazelle. Je fais de la peinture acrylique ou à l'aquarelle. Sinon, je fais aussi beaucoup de scénarisation, films et séries télé. D'ailleurs, j'ai ma web série Les Mauvais Colocs qui est sortie sur la chaîne, ma chaîne YouTube et que le deuxième épisode va finir un jour par sortir. Sinon, je fais beaucoup de jeux, autant horreur que des jeux cozy, puzzle. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les ambiances, mais chez nous, il y a une règle principale, c'est beaucoup d'amour et du respect. Je suis impressionné parce que du coup, moi, c'est la deuxième fois que je l'entends. Puis c'est mot pour mot. Genre, je suis très impressionné. Moi, je suis incapable de me présenter deux fois de la même façon. Là, j'ai beau avoir un script, faut que je fasse de l'impro là-dessus. D'ailleurs, si jamais Frankie est là, puis je sais que toi aussi, tu as accès sûrement au chat. Si tu veux mettre et glisser ton petit lien vers YouTube, n'hésite pas du tout. Donc aujourd'hui, j'explique le principe à tout le monde. On est avec Mijo et on va lire des histoires sur Reddit. Des histoires où les gens se demandent si oui ou non ils sont des concassés, c'est-à-dire un peu des connards, connasses de leur situation. Donc, il y a des situations vraiment très farfelues et la personne se demande juste genre « Hey, est-ce que je suis, oui ou non, le connard ou la connasse de cette histoire ?» Donc, c'est un peu ça qu'on va déterminer ensemble. Puis vous avez le droit aussi, chat, de réagir en même temps que nous. Genre, moi, j'aime ça quand le chat, il réagit avec moi et il est comme genre « Hey, mais c'est vrai que c'est clairement un connard, c'est clairement une connasse. » Bref, tu sais, on n'hésite pas du tout à beurrer épais. Là. Si vous avez des réactions, faites-les aussi. C'est le but aujourd'hui. Ça sera un pré-show, il y en aura plein. S'il y a d'autres personnes qui veulent être invitées, contactez-moi. Comme ça me permet aussi d'avoir ma liste d'invités à chaque début de stream. C'est simple, si j'ai pas d'invités, je le ferai tout seul pour cette fois-là. Mais plus j'ai d'invités, plus c'est fun. Et d'ailleurs, si par exemple ça t'intéresse toujours, Mijo, et que tu as envie de le faire plusieurs fois, n'hésite pas du tout. Franchement, ça va me faire plaisir de t'inviter une prochaine fois aussi. Ok, est-ce que tu es prête, Mijo? Oui. Eh bien, je vais te lire 3 sujets de Reddit à réagir. Et tu me diras lequel tu préfères. On va commencer comme ça. Le premier est assez simple. Je l'ai mis de côté parce que je le trouve quand même assez incroyable. J'en ai un, c'est marqué « Est-ce que je suis le ou la concassée si je mettrais un échantillon de sel au frigo malgré le refus de mon colocataire ?» J'ai pensé à toi parce que tu m'avais parlé que tu avais des colocs et tout ça. Là, je me suis dit « Oh, bon, ça c'est une bonne histoire à débattre, genre. » Deuxième histoire, est-ce que je suis le ou la concassée pour avoir dit à ma sœur que notre père biologique n'est pas mon père biologique et que si elle ne peut pas l'accepter, peut-être qu'elle n'est pas ma sœur non plus. Sacrée histoire. Là déjà, il faut comprendre l'histoire, pas biologique ou autre, ça se fait. Et enfin, suis-je le ou la concassée pour ne pas avoir répondu à d'autres questions après avoir posé des limites à mes parents? Donc on a une histoire de frères et sœurs, une histoire de coloc et une histoire sur les parents. Laquelle des 3 choisis-tu? Écoute, oui, pour la coloc, tant qu'à ça. Ok, on y va directement avec le caca, je comprends, tout à fait. Donc je vais te lire la situation et on va réagir. En plus là on a de la chance parce qu'il y a un edit. Ça veut dire que la personne, après avoir vu les commentaires des gens, a répondu. Donc là, on va avoir quand même une réponse et on va savoir ce qui s'est passé réellement. Donc, suis-je le ou la concassée si je mettais un échantillon de sel au frigo, malgré le refus de mon colocataire?
Je souffre de troubles gastro-intestinaux importants et persistants. Mon médecin a prescrit une analyse de sel afin de rechercher du sang et la bactérie responsable des ulcères à l'estomac. Ok, jusque-là, pourquoi pas. Problème numéro 1. Ma colocataire, compréhensiblement dégoûtée par toute cette histoire, m'a formellement interdit de mettre ses récipients au réfrigérateur. Ok. Problème numéro 2. En général, je n'ai besoin d'y aller que la nuit. Et cet endroit est non seulement fermé le soir et le week-end, mais en plus, les horaires pour aller mettre ses sels sont vraiment absurdes. Par conséquent, j'ai un rendez-vous de suivi avec mon gastro-entérologue où j'ai pu faire ma prise de sang, mais pas l'analyse des sels, car je n'ai pas pu trouver le bon moment pour ne pas avoir à mettre l'échantillon au réfrigérateur. Mon idée serait de prendre un sac en papier, de le plier pour qu'il ressemble à un objet oublié et de le cacher au fond ou dans la porte du frigo, là où elle ne regarde jamais. Je pourrais peut-être le prendre et le remettre sans qu'elle s'en aperçoive. Par contre, j'ai peur que si elle le découvre, ça la perturbe et la dégoûte de savoir qu'il était là. Serais-je un con cassé si je le faisais? Salut PLP, comment vas-tu? Et j'aimerais ça qu'on ait un post Reddit du panneau de bus d'une streameuse québécoise. Ça serait drôle, ça serait drôle. Ok, alors déjà, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Je suis mitigée, parce qu'autant que c'est pour une raison médicale, autant que c'est dégueulasse. Ça, on est déjà d'accord là-dessus, c'est franchement dégueulasse. Genre, on va se le dire là, genre tu veux quand même mettre un récipient de caca dans ton frigo. Après, est-ce que tu as déjà pris des échantillons de sel, toi, personnellement? Non. On rentre vraiment dans l'intimité, t'as le droit de pas répondre, hein, genre dans le bassin, là. Non, ça m'est jamais arrivé, mais mettons que, je sais pas, genre, j'aurais un malaise de mettre ça dans un frigo qu'il y a de la nourriture dedans, là. Je comprends. Personnellement, là. Mais moi, je t'avoue que dans cette histoire, je suis quand même un peu biologiste, beaucoup biologiste. Du coup, il y a une partie de moi qui est comme genre, ça devrait pas poser de problème si c'est extrêmement bien fermé hermétiquement et que c'est genre dans 5 sacs différents. Mais moi, je trouve que genre la personne, elle se fait un peu chier pour rien. Hein. Genre, c'est donc ben compliqué son affaire. Là. Je sais pas si c'est moi. Mais de mon côté, je vais le dire très honnêtement, un genre de récipient hermétique pour toute une nuit, c'est largement suffisant. Genre, pourquoi tu prends pas une glacière? Va t'acheter une glacière et tu mets ça dedans avec des glaçons et puis voilà. Ben c'est ça, puis après ça, tu désinfectes ta glacière, puis tu l'apportes. C'est ça. Ou au pire, si ça t'arrive tout le temps, tu la gardes et tu l'achètes juste pour ça et tu marques glacière à caca. Tu vois, genre comme ça, c'est clair. Personne peut se tromper, tu vois. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça fou quand même que, genre, ça soit autant une histoire. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment le côté un peu, je veux le faire en mode, genre, comment dire, un peu sneaky comme ça, là. Ça me gêne. Ouais, mais comme dans le dos de son coloc, comme ça, puis de faire comment il s'en rendra peut-être pas compte, mais s'il s'en rend compte, je suis désolée, mais c'est comme... Ah bah là, la relation est scrap. Hein. Ben, c'est ça. Il n'y a plus de confiance dans la coloc. Hein. Moi, je touche plus à rien qu'il y a dedans. Hein. Je brûle le frigo. On change de frigo. Et c'est toi qui le rachètes. Allô Mireille, bah oui, excuse-nous, on parle de caca. Si je veux faire caca dans un pot, je fais ce que je veux. Ben, le truc, en fait, le problème de l'histoire, on te résume ça, Mireille, puis pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Dans le fond, dans l'histoire Reddit qu'on est en train de lire, il y a un monsieur qui veut mettre son caca au frigo, mais sa coloc ne veut pas. Sauf qu'il est malade et il a besoin de le faire. Puis genre, ben voilà, c'est à peu près ça l'histoire. C'est à peu près ça l'histoire. Voilà. Donc non, tu fais pas ce que tu veux parce que tu vis en colocation. Tu sais, il y a aussi ça, là. Moi, mettons, mon coloc me fait ce qu'il est en train de faire. Je pense sincèrement que coloc, tu peux te dégager. Genre, pars loin de chez moi. Parce que je vais te le faire bouffer. Ton sac.
Genre vraiment. Je veux dire, à partir du moment où tu décides d'utiliser un sac à caca et de le cacher dans le frigo pour ta coloc, parce qu'elle veut pas, ben là, ça va pas. Ça va pas du tout, en fait. Ça ne va pas du tout. Genre, moi, c'est ça qui me dérange le plus dans l'histoire. Pas son consentement, là, de... Ouais. Mais je peux pas croire que personne lui ait dit, par contre, non mais prends une glacière, puis ça ira plus vite, hein. Genre, Mireille, elle est comme, genre, bah, c'est la coloc le problème. Comment ça, c'est la coloc qui est le problème? Ben, non mais il s'achète une glacière, il le met hors frigo, il a pas besoin de le mettre au frigo. Non, mais, ben, je veux dire, puis si t'as pas de glacière, bah t'en achètes une, non? Je sais pas, genre, vous trouvez ça normal de mettre du caca dans le frigo alors que la coloc veut pas? Parce qu'elle est comme genre, c'est horrible, tu vois, genre, c'est la coloc, la concassée. Frankie, il est avec Mireille là. Ils sont en train de se liguer contre la pauvre coloc qui veut pas de caca dans son frigo. Et vous, moi, j'ai pu manger chez vous s'il y a du caca dans votre frigo, là. Et genre, Frankie, Mireille, je viens pas chez vous manger, hein. Genre, je viens pas chez vous manger. Hein. Moi, pour moi, c'est aussi pire que les gens. Puis là, par contre, ouais, c'est quand même assez hardcore ce que je vais dire là. Mais genre, moi, je connais quelqu'un qui a déjà utilisé un concombre pour quelque chose et qui l'a réutilisé en salade après avoir enlevé le plastique. Puis il l'a fait manger à des gens. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc à partir du moment, l'histoire des caca dans les frigos, moi, je suis pas pour. Hein. J'ai pas de caca non plus dans mon frigo. Bah oui, je sais. Eh, tu fais quoi, petit chien? Arrête. Putain, t'es chiant, là. Arrête. Coucher. Oui. Ok, on va lire les commentaires? On va voir si d'autres personnes lui proposent la solution glaciaire. Alors, on a quelqu'un qui dit « Oui, tu l'es. T'es clairement le concassé. La merde n'a rien à faire dans le frigo, ni dans un autre endroit où se trouve de la nourriture où on l'en mange. Mon Dieu. » Ah, en plus, au Québec, ça se pose même pas comme question. Il y a quelqu'un qui dit « Ben, s'il fait froid chez vous, mettez-le dehors. » Ou rafraîchissez-le avec des pains de glace. Pains de glace jetables. Voilà, par exemple. Genre, moi, je continue à dire, la glacière, c'est parfait. Le fait que vous pensiez qu'un sac en papier constitue une barrière adéquate démontre votre ignorance totale en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, sans parler de l'esthétique. Donc, dans votre cas, je dirais oui, c'est vous le concassé. Ouais, c'est ça, c'est un espace commun, tu sais. Quoi? Attends. Viens voir, je lis les autres commentaires. Pourquoi il veut mettre du caca dans le frigo? C'est parce que, médicalement parlant, il faut qu'il donne l'échantillon de caca à analyse. Et, ben, généralement, quand il fait caca, lui, c'est le soir. Sauf qu'il faut que le caca reste frais pour l'analyse. Donc, c'est un peu compliqué. Et il faudrait qu'il le mette au frigo. Mais moi, c'est pour ça que je parle, ben, mettez-le ailleurs. Ben c'est ça, si c'est dans un sac en papier, on est d'accord que tu ne veux pas le mettre au frigo. Si encore, c'est dans un genre de tupperware, genre un pot de yaourt, mettons, que tu le fermes, que tu le scotches correctement, que tu le mets dans 3, 5, 6 des sacs, ou même dans plusieurs boîtes hermétiques, là, on peut se parler, on peut avoir un compromis. Mais genre, si c'est dans un petit sac en papier dégueu, ça va pas. Genre, t'imagines, toi, t'as un petit sac en papier, Mijo, et tu le poses comme ça. Non. Non. Je te dis, je brûle tout. Ben, c'est plus que brûler, là. Genre, on fait aussi de l'exorcisme et on récite le Notre Père plusieurs fois. Hein. Quel est le problème de le mettre dans une glacière avec des pains de glace? Il y en a qui disent qu'il faut pas le mettre dans un truc avec des pains de glace parce qu'il faut que ça reste à au moins 4 degrés. Mais ça, je suis pas d'accord par contre. Hein. Genre, ça, il n'y a pas besoin. En gros, John veut une pupée russe et la toute petite au milieu, c'est du caca. Oui, exactement, Frankie, t'as tout compris. Ok, petite édite, ça vous va? Alors, pour répondre à certaines questions. Premièrement, non, je ne le mets pas simplement dans un sac plastique. Je le mets dans un récipient en plastique pour prélèvement. Puis dans un sac plastique hermétique, et si je dois le mettre au réfrigérateur, je mets aussi dans un sac en papier pour le cacher. Je ne vais pas juste faire mes besoins dans un sac et le mettre au frigo. Je trouve ça très drôle qu'ils soient obligés de le préciser.
Dit de même, ça ressemble à un sac de merde de chien, là. Ben c'est ça. Ben voilà, il est pas un concassé. Non mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Je ne peux pas le congeler, c'est-à-dire le mettre dans la glace dans une glacière, car cela a été précisé. Ça ne doit pas être fait, sauf si le laboratoire le demande expressément. Il doit être soit frais, soit réfrigéré et non congelé. De plus, il y a une question de coût. Alors, je sais pas où il a trouvé sa glacière congelée, là, mais moi, une glacière, ça descend pas à -20 à l'intérieur d'une glacière. Hein. Genre, honnêtement, tu mets quelques glaçons dans une glacière, ça va pas congeler ton caca. Hein. Je sais pas où il a vu ça. Hein. Ok. Puis c'est quoi cette histoire de Moi, il a question de jamais coût? vu une glacière. Mais surtout qu'une glacière, ça coûte rien. Genre, il dit c'est une question de coût. Arrête. Arrête. Ça coûte plus cher racheter un frigo, hein. Ensuite, il y en a qui ont dit peut-être qu'elle est germanophobe, la coloc. Non, par exemple, elle lave les gamelles de son chien au lave-vaisselle avec les notes, utilise parfois ses ustensiles pour manger la nourriture du chien et conserve les boîtes de pâté ouvertes au frigo. Cela ne me dérange pas, mais ça ne correspond pas au comportement d'une personne germanophobe. Ah. Ah. Je sais pas ce que t'en penses de celle-là, là. Ça arrange pas l'affaire de la coloc, J'ai quand un peu même. une mise. Non, non, non. Genre, je comprends qu'ils comparent du caca à de la bouffe de chien, genre molle, parce que on est pas mal sur le même aspect, hein, et la même odeur. Moi, ça me dérangeait, par exemple. J'avais une coloc qui faisait ça avec la bouffe pour chat, là. Puis genre, elle les laissait ouvertes dans le frigo. J'avais des... Ouais, je comprends. Ok, donc je comprends le caca un peu quand même. Je comprends le caca de la coloc un peu. Hein. Vraiment. Ils se vendent des petites tops pour mettre sur les cannes. Ouais, mais elle en a pas. Et enfin, les instructions du test indiquent clairement de ne pas utiliser des laxatifs. Il y a des gens qui lui ont dit, bah, prends des laxatifs juste avant de partir et comme ça, tu fais caca. Direct. Mais sinon, il peut pas juste se retenir. Genre, franchement, là, retiens-toi. Tant pis, tu te forces à pas chier, puis là, comme ça, tu chieras au moment où t'en as besoin. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai du mal à dire avec celle-là. C'est comme difficile. Moi, je pense sincèrement... Je suis un peu mitigée parce que oui, c'est raison médicale, mais... Ouais. Je comprends la raison médicale. Elle a perdu des points, la coloc, là, avec sa canne de chien dans le frigo. Ben, c'est ça. Mais t'as le droit de pas te retenir. J'ai l'impression que les deux, c'est des... C'est des congassés? Moi, je pense que les deux, il leur manque clairement une discussion. Mais en fait, genre, clairement, moi, je serais le coloc, je ferais comme... Bah, tu veux pas de mon caca, je veux pas de ta bouffe pour chien. Ou pour chat. Puis elle aurait le droit de dire, ok, j'enlève ma bouffe pour chat, pour chien, et je veux pas de ton caca, genre. On pourrait dire ça. C'est clairement un manque de communication. C'est pas des concassés, c'est juste qu'ils ont pas du tout les mêmes valeurs. Je pense que c'est ça. Et moi, j'achèterais une gamelle, juste pour faire du l'un ou l'autre. Et non, Chuck, bonjour à toi, c'est pas une rediffusion. C'est juste que je finissais ma phrase. Incroyable. Genre, incroyable. Ok, moi je dis, l'un et l'autre, c'est des concassés, ou l'un et l'autre ne sont pas des concassés. Moi, je suis d'accord avec Frankie, ils sont juste des cons. C'est juste des cons. D'accord, ok, ça me va. Ça me va. J'accepte de dire c'est juste des cons. Ok. Prochaine histoire. On va en faire une deuxième. On a le temps pour une deuxième, je pense. Vous voulez une deuxième? Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième, mesdames et messieurs? La coloc est psychorigide. Excuse-la de pas vouloir du caca. Excuse-moi et excuse-la de pas vouloir du caca dans son frigo, Mireille. Écoute, c'est pas tout le monde qui aime le caca là, dans la vie. Ben c'est ça là, je veux dire, les scatophiles, je vous comprends. On vous aime, on vous respecte. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être scatophile. Non, j'en reviens pas. Ah là là. Alors, on va en essayer une deuxième.
Suis-je le ou la concassée pour avoir voulu apporter de la viande à ma belle-sœur végétarienne et ne pas y être allé alors que je n'y étais pas autorisé? Ok. Suis-je le ou la concassée pour avoir remplacé un ami dans un groupe de jeu? Et je cherche la troisième. Serais-je la concassée si je demandais à ma mère si je pouvais payer un loyer moins élevé alors qu'elle autorise mon frère à vivre avec nous gratuitement? Donc, on a l'histoire des loyers entre frères et sœurs. On a, comment ça s'appelle? Le remplacement d'amis et la viande à la belle-sœur végétarienne. Je la trouve cruelle, Moi, celle je de vais y la aller viande. avec. C'est celle-là que tu J'hésitais veux? entre elle puis le remplacement d'amis. Oui. J'avoue que le remplacement d'amis, ça peut être un sujet quand même assez intéressant. Ouais, mais allons-y avec la viande. On va y aller avec la viande. C'est parti. Oh, alors attendez. Ok. Ok, il y a comme 2 édits cette fois-ci. Il y a 2 mises à jour. Alors, je souffre de troubles alimentaires évitantes restrictives ou ARFID en anglais. De nombreuses textures et saveurs alimentaires me rendent malade si j'en mange. C'est un problème que je rencontre depuis toujours. Mon seul aliment toléré est le bœuf nature avec du riz. Ok. En général, pour les événements, j'apporte simplement ma propre nourriture sans problème. Mon frère s'est marié récemment avec Jenna, qui est végétarienne. Elle a invité toute la famille à dîner sans se soucier d'apporter quoi que ce soit. Je lui ai envoyé un texto pour savoir ce qu'elle allait préparer et il y avait quelque chose que je ne pouvais pas manger. Elle allait faire des aubergines à la parmigiana et des pastas. Je lui ai dit que je ne pourrais pas manger ça. Elle sait que je souffre d'afride et que je pouvais apporter mon bœuf et mon riz. Elle a catégoriquement refusé et m'a dit que je devais manger ce qu'elle me servait. Je lui ai expliqué que c'était vraiment impossible et elle a répondu que je faisais la difficile. J'ai décidé de ne pas y aller et je lui ai dit. J'étais contrarié, alors j'en ai parlé à ma mère et la nouvelle s'est répandue dans toute la famille. Plusieurs personnes refusent d'aller dîner là-bas. Jenna est contrariée, je ne lui ai pas reparlé, même si elle a appelé une fois et mon frère me dit que je peux apporter mon bœuf et mon riz, mais je refuse d'y aller. C'est surtout une question de principe. Ouf, C'est chaud, oh, là. c'est lourd. Mais c'est lourd et en même temps pas lourd. Disons. Mais ce qui est lourd, c'est la réaction de la famille au grand complet. Là. Oh, ouais. Allez, tu m'étonnes, là t'arrives, tu viens d'arriver dans la famille, et là on te dit « Ah bah tu veux pas l'inviter parce qu'elle veut pas manger ce que t'as fait? Eh ben on vient pas !» Oh, l'enfer. Ah non, ça c'est quelque chose. Ça, c'est un peu intense. Ouais. Genre la famille est intense, mais je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire que la réaction de la fille est totalement légitime. Genre, elle veut pas venir, elle a des problèmes de santé. Elle l'a très bien spécifié. Je pense que c'est à la belle-sœur de se faire à l'idée que c'est bien une maladie mentale et que c'est pas genre faire ça difficile. Exact. Là, Ça, on est d'accord elle a tous les une deux. condition médicale, là, ouais, totalement. Ben c'est ça. Ouais, elle a une condition médicale, on va pas la forcer pour qu'elle aille vomir encore moins. Voilà, honnêtement, là, faudrait qu'elle réfléchisse un petit peu. Hein. Ah là Non, là. puis on Donc n'y est là, pas avec des troubles alimentaires non plus, là. c'est ça. Donc la belle-sœur, c'est quand même un peu une concassée là-dedans. Après, Ouais. le frère a comme essayé de calmer les choses, puis la personne est vraiment fâchée. Puis je peux comprendre aussi, à voir comment ça évolue, parce que ça évolue. Il y a une édite. C'est un trouble de l'oralité, pardon, excuse-moi.
Je ne veux pas être accompagné de quelqu'un qui pense que j'ai inventé des histoires et être traité de difficile à cause d'un problème médical. Non, j'ai passé toute ma vie à devoir faire face à des gens qui pensent que je suis juste une plaie. Donc oui, je ne veux pas aller dîner avec quelqu'un qui a qualifié mon problème médical de mes caprices. Pour répondre à toutes les questions, je mange généralement divers plats à base de bœuf. Pain de viande, boulettes de viande, tourte à la viande. Le riz est aussi bon, mais je préfère l'accompagner. J'imagine que si elle dit ça, c'est parce qu'il y a des gens qui nous disent pourquoi tu viens pas juste avec du riz? Genre pour respecter le fait qu'elle était végétarienne et peut-être qu'elle ne veut pas avoir de viande à sa maison et à sa table. Ça là, on peut parler de ce qu'on veut sur les végétariens intenses, mais ça existe aussi là-dessus. Comme tu veux, là, est-ce que tu veux en parler? Toi, t'en penses quoi des végétariens un peu intenses? Tu faut apprendre à respecter les uns les autres. Moi, je vais dire personnellement, j'ai été végane pendant quelques années, mais j'essayais pas d'imposer quoi que ce soit. Puis quand les gens mangeaient de la viande devant moi, j'étais pas en train de refuser quoi que ce soit. Puis j'imposais pas non plus que les gens viennent manger chez nous à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, ça a dû être quand même bizarre à vivre. Genre, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait chier avec ça quand même? Ah oui, mes parents. Ah ouais. C'était quand t'habitais encore avec tes parents ou pas? Ou genre après? Non. Ok. Non, c'est il y a quelques années, là. Moi, j'ai recommencé à manger de la viande parce qu'à un moment donné, c'est ça, j'étais en manque de fer et tout ça. Ah ok, ouais. T'es pas la première personne qui me parle de ce manque de fer-là et qui se sont remis à manger de la viande. J'ai aussi une amie qui a fait ça, pas par choix, mais vraiment plus pour raison médicale. Ça arrive, malheureusement. Et ouais, moi je comprends l'idée un peu peut-être de la personne qui veut pas de viande, genre parce que j'ai déjà vu des gens qui voulaient pas ça, mais en même temps, je pense que là on est sur un cas de figure un peu différent, particulier. C'est pas qu'elle voulait pas manger qu'elle veut pas ne pas manger de la viande, mais c'est tout ce qu'elle mange, la personne. Donc bon. Moi je pense que l'une comme l'autre, autant il y en a une qui s'est braquée tout de suite parce que j'imagine qu'elle est peut-être un peu insécure, la nouvelle, la belle-fille, la belle-sœur. Tu sais, dans le sens un peu insécure, dans le sens où elle vient d'arriver dans la famille, elle veut bien faire, et en même temps, tu sais, peut-être que pour elle, le fait de faire un repas, c'est comme genre, oh my god, je veux vraiment que ça soit vraiment important et tout. Enfin, tu sais, peut-être qu'elle voulait faire les choses en grand, disons. Et peut-être qu'elle comprend ce trouble de l'oralité. Tu sais, genre, quand on connaît pas, on comprend pas forcément. Que le frère ait essayé de faire un effort, je trouve que c'est beau aussi. Qu'ils essayent de la rappeler pour essayer c'est aussi un effort. Rendu là, il faut qu'on voit, tu sais, faut qu'ils se parlent. Je pense que c'est important pour dire, bon, écoutez, genre, faut qu'on se parle. C'est important, on a besoin de savoir si oui ou non, on va de l'avant, on s'excuse et on repart à zéro ou pas. C'est ça, mais ce que je trouve pas aberrant, mais la réaction de la famille, là, c'est un peu too much, là. Oh la vache, ça les concerne pas nécessairement, là. Tu m'étonnes. Oh, non, mais la famille qui décide direct de dire « Non, nous ne venons pas manger chez toi à cause de ça », ça doit faire un froid, là. Oh, là, ça a créé une histoire de famille. Ça a dû amplifier la situation aussi, là. Ouais, vraiment. Oh là, l'enfer. Non, mais si, genre, l'histoire de famille, elle est là, hein. Mais ils se protègent entre eux, donc c'est bien. Tu sais, genre, ils sont... Ouais, c'est bien, mais... C'est bien, mais... Mettons que tu essaies quand même d'intégrer la nouvelle personne dans la famille, tu vois. Alors... Oh là là. Les commentaires. Je suis végétarienne depuis longtemps, je n'aime vraiment pas la viande chez moi, mais j'ai fait des exceptions pour recevoir quelques invités. Tous, personnes ayant des restrictions alimentaires devraient être plus attentives aux choix alimentaires des autres. Tu n'es pas la seule à en vouloir à tout le monde. Ok. Écoute, je comprends pourquoi tu as maintenu ta position, mais là, tu fais juste des manières. Je peux la porter, mais je refuse toujours d'y aller. Mais quel est donc ce principe que vous défendez? Que vous ne pouvez pas pardonner? Qu'ils ne peuvent pas changer? Que vous voulez monter toute la famille contre eux? Au départ, vous étiez considéré pour moi comme not the asshole. Maintenant, je vous trouve un peu asshole
pour avoir été si punitif. Bonsoir, Marky Mark, comment vas-tu? Et bonjour soir à toi, Shona. Je lis les commentaires d'une histoire d'une fille qui a des troubles de l'oralité sévères, qui voulait apporter son plat à elle, et la personne n'a pas accepté, et donc c'est un peu compliqué, genre. C'est vraiment très très compliqué. J'espère que tu vas bien, Shona, et j'espère que tu vas bien aussi, Marky Mark. Je ne comprends pas toute cette élan de sympathie, comme s'il ne pouvait pas manger avant ou simplement apporter du riz. Le bœuf n'est pas un dispositif médical qu'il doit avoir sur lui en permanence, et c'est plus impoli d'insister pour apporter de la viande à un dîner végétarien. Dans le sens où, pourrais-tu juste apporter ton riz? Je peux comprendre aussi, ça c'est un beau compromis, non? Tu sais, genre, apporte pas la viande, ou au pire, mange ta viande avant, puis viens juste avec ton riz, genre. Comme ça, t'as un plat à manger avec tout le monde, et puis voilà. Au pire, même si ça fait un peu triste, au pire, ça fait juste un petit plat ou un encas en attendant de pouvoir manger après, là. Ok. Oula. Ah non, mais attendez, il y a une édite. Il y a une édite. Est-ce que t'es prête à l'entendre? Je pense que ça va enterrer quelqu'un tout de suite, là. Ok. Mise à Je suis jour. pas sûre, mais vas-y. Je vais parler à ma belle-sœur. J'irai chez elle si elle présente des excuses. Sinon, je n'irai pas. Oh là là. Je n'irai pas. Je lui ai parlé. Elle s'est excusée et m'a dit que je pouvais apporter mon repas. C'était bon. Puis, elle m'a dit qu'elle aimerait quand même que je goûte sa cuisine. Je lui ai répété que je ne pouvais pas. Attends, j'enlève des choses que le chien est en train de bouffer. Des choses qu'il n'a pas à bouffer. Je lui ai répété que je ne pouvais pas, et elle a répondu que je devais simplement goûter d'autres plats. Elle me prend pour une difficile. Je ne peux même pas en manger sans vomir. Je n'irai pas, putain. Ok, fait que la belle-sœur, elle s'en fout totalement, là. Mais en fait, la belle-sœur... Elle a juste voulu acheter la paix. Oui, mais je pense que la belle-sœur ne comprend pas du tout ce que c'est qu'un trouble de l'oralité, en fait. Non. Mais genre, honnêtement... Je pense qu'elle veut pas... Vas-y. Je pense qu'elle veut pas non plus se renseigner, là, parce que... Non, clairement. Elle comprend toujours pas, là. Ah, clairement. Moi, je pense que ça enterre définitivement la belle-sœur, là. Je pense que après ça, je comprends si toute la famille n'y va pas. Moi, je pense que la fille qui a des troubles d'oralité devrait carrément inviter tout le monde chez elle. Genre, pendant le repas de l'autre. Ok, bon. Ah, ça serait drôle. Eh bien, es-tu d'accord avec moi pour dire qu'elle est pas la concassée et que c'est la belle-sœur la concassée? Je suis totalement d'accord avec toi. Parfait. Bon, bah mesdames et messieurs, nous avons décidé que la belle-sœur était une connasse. Voilà, c'est dit. Ah, ça fait du bien de régler les problèmes des gens, hein. C'est comme un fond conseil, mais pour la merde. C'est là que tu te rends compte que t'es quand même entouré de belles personnes, hein, de temps en temps. Hein. Ça, il faut le dire. Oui, non, je suis bien entourée quand j'entends ces histoires-là. Ouais. Ah, l'histoire de la merde dans le frigo plus ça, là, moi, je trouve que c'est quand même intense, hein. Bon, merci beaucoup, Mijo, pour ta présence aujourd'hui. On a pris un peu plus que 30 minutes, mais on a commencé un peu plus tard. Donc, je trouvais ça cool de faire au moins 2 histoires ensemble. Écoute, c'est quoi les prochaines choses qui vont se passer dans ta vie de streameuse, Mijo, ou d'artiste? Parce dans ma vie de streameuse, c'est que... Oh, il y en a plein. Il y a plein d'affaires. Dans ma vie de streameuse, le plus proche, c'est qu'il y a un live des années 80, 24 heures qui s'en vient. La date n'est pas confirmée, mais c'est probablement la semaine prochaine si mon horaire est stable ou l'autre. Donc un 24 c'est 24 heures, un live de stream, années 80, musique, jeux rétro, le costume, le gros kit. Eh ben, donc ça, c'est à pas manquer. Sinon, côté artiste, on a mon exposition, le vernissage le 19 février à la galerie 1855 à Saint-Hyacinthe. Oh que oui! Donc,
ça va être génial. Puis, dernier événement qui s'approche aussi, c'est j'ai une run au No 87 le 20 mars, le vendredi à 8h. C'est-tu la Donc, run ça aussi, avec Dizrog en avec mode... Dids, oui, Oh mon dieu. Sur quel jeu déjà? ça va être Isaac. Oh que oui. Oh là là. Ouais. Et pour le moment, tu t'estimes à combien tes chances de faire un PB? 0. Un personnage best pour les gens qui se demandent, en gros, de faire un record personnel. Je le dis quand même. Ok, de 0 carrément? Genre, mettons là pour le moment, tu t'entraînes avec Dids, est-ce qu'il y a de l'amélioration ou c'est de pire en pire? Oui, il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration, Ok. mais c'est Ah juste là qu'on là. va être deux sur la même manette, fait que c'est ça qui va être compliqué. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai que ça va être... Mais ça va être un beau show. Le No Reset, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est vraiment super intéressant comme événement de gaming dans le streaming québécois. C'est une fin de semaine complète à Montréal où des gens font des speedruns, donc en gros finir un jeu le plus vite possible pour récolter de l'argent pour la fondation des gardiens virtuels. Les gardiens virtuels, c'est des gens qui sont des intervenants en santé mentale et qui se trimballent de stream en stream pour aider tout le monde. C'est à peu près ça l'idée. Maintenant, on a beaucoup de streamers de la Rogue Society qui en font partie cette année, dont toi, Mijo, et dont Dids aussi. Ça va-tu comme ça? Est-ce que tu as d'autres événements ou pas, à part ta... Genre, moi, la galerie, je trouve ça incroyable, par exemple. Genre, tu dois vraiment être excité de J'ai pouvoir le hâte. faire. Là. Wow. J'essaie de pas trop y penser parce que je suis comme, faut que je regarde mes œuvres, faut que j'ai écrit, puis il faut tout. Ah, je Parce que, comprends. est-ce que celle-là, je la veux? Et puis là, je fais, non, pas elle. Puis là, je suis comme, faut que j'essaie de respirer, puis de me calmer, puis de me dire, regarde, là, j'ai des belles œuvres, faut pas que je change d'idée. Mais ouais, j'ai Non, hâte. t'as J'ai raison. très, très Mais hâte. si tu les as, ces œuvres-là, présente-les. C'est ça que tu veux présenter. Genre, garde ta Ouais, ligne c'est ça, je veux les directrice. présenter. Ouais. Garde-la, cette ligne-là. Les tableaux sont très beaux, ceux que tu as montrés, en tout cas, jusqu'à présent. Donc, lâche pas. Lâche pas, c'est vraiment cool. Sur ce, je vais te dire au revoir, parce que moi, je vais retourner à ma programmation régulière maintenant. Et je te souhaite, en tout cas, bien du bonheur, bien du plaisir et tout ce qui s'ensuit. Et à peut-être une prochaine dans le Papazen Podcast. Bah oui, certainement. Cool. Allez, bonne soirée à toi. Bah oui, elle va revenir. Bah oui, petit Oui. chien. Allez, on dit bye bye à Mijo. Bonne soirée à toi aussi.